Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Slam Dunk Mobile. Donc aujourd'hui on va parler de la Champion Cup qui a lieu en Chine. Donc ça c'est basé sur la vidéo d'1h40 le jour 1, d'accord, les 15 matchs là qu'on peut voir dans la vidéo. Le découpage a été réalisé par Coach Gamo, ceux présents sur le Discord le connaissent. Donc merci à lui, merci à tous ceux présents sur le Discord, d'accord, bien sûr, Haiku, Sindaf, Tyler, toute l'équipe, hein, se présente dessus. Donc là, on va parler de deux stratégies que j'ai retenues. Bon, il y en a plusieurs, mais ces deux-là me paraissent le- les plus intéressantes. Pardon. On commence tout de suite par la première. Donc celle-là, elle est très très simple à expliquer. C'est full pass et charge d'aspect. Hop là, pardon. Donc là, vous allez voir, il full pass, il rentabilise à fond leurs 18 secondes de possession de balle. Donc vous allez voir tout de suite. Voilà. Les deux autres, ils font des petits murs pour essayer de faire tomber l'adversaire ou gêner. Full pass. Voilà, petit dribble, petite passe avec Maki pour charger encore plus vite l'aspect. Et ça charge pas que l'aspect de Maki, d'accord. Celle d'Anagata là et celle de Naito, elles sont chargées aussi, ok. Là, vous allez voir, je vais vous montrer deux trois actions. C'est simple. Là, même pas besoin de sauter, ouais, il se met juste en opposition pour gêner. Il cherche pas le bash. Ça rentre quand même. Voilà, dribble, passe. Et là, ils vont enchaîner ça. Voilà. Et regardez là, le temps il passe, voilà. Vers les 8 dernières secondes, il commence à shooter le Maki. Voilà. Voilà, dribble. Et là, il prend le shoot. Voilà. Et en fait, là, il va avoir plein d'aspects au cours du match. Je vais pas vous montrer tout le match, mais ça charge l'aspect de tout le monde et c'est une stratégie assez simple. Honnêtement, c'est plutôt simple. Mais bon, faut avoir des premades, hein. Je fais pas ça avec des inconnus, d'accord. Faut avoir un bon shooter et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Une petite dernière pour la route. Voilà, c'est très très simple. Il fout le passe, vous voyez, il fait des petits murs, il essaye de gêner droite-gauche. Et là, voilà, il reste 6 secondes, 5, et il prend le shoot à Nagata. Donc voilà, très très simple stratégie. Donc essayez de la reproduire avec vos amis, ça peut être plutôt pas mal. On va ensuite parler de celle-là, bon ça c'est plus pour les shooters, ok. Donc là ils ont un gros dunker, donc c'est Kiyota. Donc en fait ce qu'ils vont chercher c'est avec Kiyota, c'est mettre une pression dans la raquette. Et sinon un Amici va venir faire des murs pour permettre à son tireur à 3 points, la Miyasan, d'avoir des tirs ouverts en bloquant l'adversaire. Et vous allez voir, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. On va voir ça tout de suite. Bon là ils ont pas encore la balle. Voilà, récupération. Là vous allez voir tout de suite. Petit mur, voilà. Et shoot. Et vous allez voir tout à l'heure, ils vont faire une petite stratégie que j'ai bien aimé, c'est d'essayer de prendre le dunk tout de suite en mettant une feinte parce qu'un amitié va venir faire un mur. D'accord, elle va venir faire un mur. Miyasan va se mettre en position de tir pour les feinter, mais il va faire une passe tout de suite. Ouais, ils ont essayé de les surprendre, c'est pas passé, mais c'était plutôt pas mal. Après là, c'est que des bons joueurs, hein. Ok. Mais je pense qu'à notre niveau là, le jeu il a même pas 4-5 jours. Je pense que ça peut passer, hein. Ouais, donc voilà, j'aime beaucoup cette stratégie plutôt simple. Voilà, le mur, le tir à 3 points et un gros dunker. En plus, Kyoto a un bon dunk et j'aime beaucoup ça se fait qui est dur à contrer. C'est un sort. Il tourne avec la balle comme ça là, vous avez déjà dû voir ça au basket et il dunk en arrière là. Ça marche plutôt bien parce que il est dur à contrer, ça se fait. Enfin, c'est un bon perso pour ça. C'est pas comme l'aspect de Kaku là, c'est un petit lay-up assez simple. Je l'ai vu se faire bâcher dans un des matchs là. C'est euh, c'est dur à contrer. Faut avoir le timing quoi. Et donc, sinon, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos sur un ou tel personnage plutôt focus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. On a un groupe FB, donc c'est Slam Dunk France. Dedans, il y a un lien vers le Discord. Donc on est nombreux. Il n'y a pas que des joueurs du serveur Europe 1. Là où on est nous, il y a du serveur 4, du serveur 5. D'accord, on peut jouer tous ensemble intra-serveur, hein. N'hésitez pas à venir. Ça peut être pas mal. Et on pourra débattre de quel joueur est le plus broken, le plus cheaté. Ok. Et
Et puis bah je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je vous ai montré deux petites stratégies sympathiques, facilement faisables avec deux amis. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Donc merci encore au coach pour les découpages. Super sympa de l'avoir fait. Et puis j'essaierai de vous proposer pareil une autre petite vidéo avec d'autres stratégies et angles d'attaque sur le jour 2. Et si vous voulez la vidéo complète de tous les matchs, c'est sur le Slam Dunk officiel, enfin sur la page YouTube du Slam Dunk officiel. Donc voilà.